En tout cas, il est perçu comme une figure historique. Qu'est-ce qu'il a omis, qu'est-ce qu'il aurait omis éventuellement de dire, volontairement ou pas d'ailleurs, dans son discours? D'abord, je trouvais que sa déclaration d'amour à Donald Trump, Nikki Haley, David Friedman était plutôt courte. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dense que ça, beaucoup plus s'étaler dans la longueur. Il est passé à autre chose très rapidement. Il manquait quelque chose d'essentiel, qui était l'un des thèmes essentiels de cette conférence d'AIPAC, c'était la lutte contre le BDS, contre l'antisionisme et contre l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il faut savoir que sur place, aux États-Unis, il y a une véritable crise du nombre d'agressions antisémites depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et c'est vraiment ce qui a été le plus tenu sous silence. Il n'est jamais monté au créneau contre Donald Trump ou contre l'administration Trump après les événements de Charlottesville. Et il se trouve que la Ligue anti-diffamation, l'AIPAC, reproche quelque part à l'administration Trump, et ils l'ont fait à plusieurs reprises à travers des déclarations. C'est-à-dire que aujourd'hui, pendant ces 3 jours, il y a eu vraiment on accueille tout le monde avec positivisme, etc. Mais pendant l'année, il y a quand même des déclarations de la part de l'AIPAC qui vont à l'encontre du gouvernement, à l'encontre des différentes actions à l'intérieur des États américains. Et c'est vrai que cette lutte contre le BDS et contre les différentes agressions antisémites était vraiment absente. Et également du point de vue religieux. Il faut savoir que les membres de l'AIPAC, ça fait énormément d'années qu'ils se battent avec différentes organisations religieuses pour être reconnus, pour que la branche réformée et Masorati des Juifs américains, qui est très très mal reconnue à l'intérieur d'Israël, soit davantage reconnus. Et quelque part, ils avaient besoin d'un certain confort, d'une reconnaissance. Je vous rappelle qu'il y a eu toute cette histoire avec la séparation au Kotel, d'avoir un espace mixte au mur des lamentations pour ces juifs Masorati ou réformés. Et ça, c'était complètement absent dans son discours de Bibi Netanyahou il y a quelques instants. Et quelque part, c'est le rôle de Benjamin Netanyahou en tant que Premier ministre de rassurer les juifs américains par rapport à leur religion, mais aussi de les rassurer par rapport aux agressions antisémites, par rapport au BDS sur les campus. Il a bien signalé qu'il y avait 4400 étudiants qui étaient présents pour assister à cette conférence de l'AIPAC, mais la raison pour laquelle ils sont venus, c'est pour apprendre à lutter contre le BDS. Donc quelque part, il a un petit peu, comme on dit en anglais, sugarcoating. Il a un peu rendu les choses un peu plus dorées qu'elles ne le sont. Merci beaucoup David Benaïm. Yehuda Weinraub, un petit mot justement sur